Les BRICS sont en train de préparer une bombe énorme pour essayer de détrôner les États-Unis et de prendre une part encore plus colossale dans le marché mondial. Est-ce que c'est la fin du dollar? Est-ce qu'on va voir justement la fin du dollar dans les prochaines années? On va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis et je vais vous dire ce que selon moi va se passer en 2025 ou 2026. Après bon, bah, on verra bien hein, dans les années qui suivent, mais vous allez voir un petit peu les infos que j'ai à vous partager intéressant. Juste avant ça, bien évidemment, comme d'habitude, bah, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous me découvrez autour de cette vidéo, sachez que voilà, je fais des vidéos toute la semaine. Je fais une vidéo le matin, enfin en tout cas vers midi, et je vous fais une deuxième vidéo généralement en après-midi. Une première vidéo sur le marché des cryptos dans sa globalité, sur Bitcoin et les mouvements à venir, et une deuxième vidéo plutôt sur des thèmes un petit peu différents. Ça peut être sur une crypto spécifique, sur une vidéo plutôt de formation, ou bien des vidéos plus sur l'économie de manière générale, comme par exemple cette vidéo autour des BRICS. Alors juste avant de commencer, un petit tour sur le marché des cryptos rapidement. Alors ça n'a pas trop bougé hein, depuis que j'ai fait la vidéo tout à l'heure. On a BTC quand même qui commence un petit peu à essayer de pousser aujourd'hui, hein, qui nous fait quand même un plus 5,8% sur Crypto Bubble. Les volumes ont un petit peu monté, mais rien de spécial. XRP par contre s'est beaucoup calmé. Attention au retournement sur XRP hein, qui pourrait avoir lieu. On a récupéré l'ATH au-dessus des 3,30 et maintenant on est en train de commencer tout doucement à plier, à fléchir, et donc pourquoi pas à réintégrer. Pour l'instant, c'est pas fait. On est encore en train de travailler les niveaux, mais attention. Et donc, si on regarde rapidement, bah, le BTC, lui, qui est en train de taper dans son imbalance baissière, s'il s'extrait des 105 252, il manque plus grand chose pour s'en extraire, il manque 2%. S'il s'extrait à la hausse en daily, pour moi, ça sera vraiment une accélération haussière forte, minimum aux alentours des 122 000 $ très rapidement, et donc derrière d'aller chercher quelque chose comme 15% de hausse rapidement d'ici bah, peut-être ce week-end, pourquoi pas. Ethereum, quant à lui, il est un petit peu plus fébrile pour l'instant, hein, il est en train encore de travailler son imbalance baissière, mais pareil, hein, si BTC arrive à casser ça, je pense qu'on aura une accélération de l'Ethereum, et pourquoi pas venir rapidement nous faire un petit 20% pour venir taper au-dessus des 4100 $. Quant au Dogecoin, bah, je vous avais toujours dit, hein, j'ai ouvert un trade, il est toujours d'actualité. On a eu un petit repli tout à l'heure, rien de bien spécial. Et pour l'instant, on est en train de rattaquer à la hausse. Et j'imagine toujours un Dogecoin aller taper dans son imbalance baissière, plutôt le haut de son imbalance, aux alentours un peu plus haut des 44 centimes. Donc je vous ferai bien sûr un suivi dans la semaine et même ce week-end pour vous dire tout ça. Alors, pour attaquer directement sur notre vidéo du jour, les BRICS, donc une bombe, la fin du dollar, qu'est-ce qui se passe? Alors pour vous faire un rappel, hein, la Russie a décidé de contre-attaquer contre le dollar et en proposant une plateforme crypto unifiée pour les BRICS, c'est-à-dire une plateforme d'échange sur laquelle il créerait un stablecoin, une crypto sur la blockchain, pour que les pays des BRICS puissent faire des échanges internationaux, des échanges entre eux, sans avoir besoin de passer par le dollar. Avec leur système BRICS Plus, BRICS Pay, justement, hein, l'objectif, ça va être de mettre en place un système de paiement transfrontalier avec plusieurs pays. Donc voilà, je vous ai mis plusieurs articles qui en parlent, mais j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Les nouvelles choses qui se sont passées, c'est que bah, les BRICS s'élargissent petit à petit, hein, et finalement, aujourd'hui, le groupe des BRICS représente 51% de la population mondiale. Plus de la moitié de la population mondiale, c'est énorme. Et en termes de PIB, ça représente 40% du PIB mondial, c'est juste énorme. Et pourquoi est-ce qu'on atteint 51% de la population? Eh bien parce que l'Indonésie a fait son entrée dans le bloc des BRICS en début d'année là. Euh, le Brésil qui vient de prendre la présidence tournante des BRICS a annoncé lundi que l'Indonésie était devenue membre à part entière du bloc des économies émergentes dont la Chine, l'Inde et la Russie font également partie. Une décision saluée mardi par Jakarta. Et donc du coup, bah, ça nous arrive à notre explication autour des BRICS. Les BRICS du coup qui lancent leur crypto, qui veulent mettre en place un système de crypto, un système de paiement transfrontalier. Alors est-ce que ça peut détruire le dollar? Est-ce que ça peut menacer le Bitcoin? On va voir tout ça dans cette vidéo. Qu'est-ce qui peut se passer en 2025-2026 à cause de ça? Des choses positives, des choses négatives. On va regarder tout ça. Alors déjà, les BRICS préparent une bombe économique en 2025. Les sujets abordés, c'est ils veulent créer une crypto-monnaie unique. Alors est-ce que ça va arriver est-ce que c'est en approche? Est-ce que ça arrive maintenant ou pas? On va voir tout ça dans cette vidéo. L'objectif, c'est de renverser le dollar, réécrire les règles du jeu financier pour pas justement qu'il soit bloqué en se disant bah, à chaque fois on doit passer par le dollar. Et typiquement la Russie ont souvent des problématiques liées au dollar, ils ont pas le droit de faire des échanges en dollars, etc. Donc ils sont bannis un petit peu euh, de pas mal de jeux financiers à l'international. Donc ça leur permettrait de contourner cette problématique. Et enfin, est-ce que le Bitcoin et le dollar sont réellement en danger? Ou est-ce que finalement,
ça ne va pas poser beaucoup de problèmes. On va voir tout ça et je vais vous donner mon point de vue très clair sur le sujet. Alors les BRICS, pour moi, c'est quand même, quoi qu'on en dise, l'alliance qui peut tout changer. 51% de la population mondiale, des membres, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Indonésie maintenant, plein de nouveaux entrants. C'est des énormes pays en termes de démographie, en termes de taille, en termes de puissance économique. Hein. La Chine c'est énorme, la Russie ça reste quand même énorme, le Brésil, l'Inde, c'est quand même important, même l'Afrique du Sud. C'est des gros pays. Alors c'est bien sûr qu'il y a les États-Unis de l'autre côté qui fait bloc et qui est énorme. Mais au milieu de tout ça, il y a l'Europe. Et si vous avez les BRICS qui devient de plus en plus fort, les États-Unis qui deviennent de plus en plus forts avec Trump qui va mettre en place une politique économique qui va faire grossir et durcir, enfin en tout cas améliorer la force, augmenter la force et la puissance américaine, à l'Europe, qu'est-ce qui va se passer quoi? En termes de représentation, on a plus de la moitié de la population mondiale. PIB combiné, je l'en ai parlé, 40% en parité de pouvoir d'achat, c'est énorme. Alors du coup, pourquoi cette crypto va faire trembler les marchés? Pourquoi en tout cas c'est possible? Bah, les objectifs stratégiques des BRICS, c'est se libérer de la domination du dollar, faire en sorte de pouvoir faire des échanges transfrontaliers sans passer par le dollar. Si on ne passe pas par bah, le dollar risque de perdre de la valeur, puisque il sera de moins en moins rare sur les marchés. Et donc si d'un coup le dollar il est plus utilisé, bon bah il va perdre de la valeur. Renforcer les échanges internes, contrôler leurs flux financiers sans qu'il y ait justement hein, forcément des vues de la part de l'extérieur qui pourront faire eux des échanges en interne sans que ce soit vérifié par l'extérieur. Et puis tout simplement offrir une alternative aux réserves mondiales actuelles. On a énormément de réserves en dollars, et encore une fois, plus on va réduire cette réserve en dollars, et plus euh, les États-Unis vont s'en mordre les doigts. Alors la technologie derrière la crypto des BRICS, on a une blockchain commune, est-ce que c'est réellement une blockchain commune? Alors il y a des choses qui sont positives et des problématiques. Ce qui peut être positif, c'est que on veut créer un stablecoin qui soit adossé à des devises clés, je dirais même à des devises, à un panier de devises hein, qui est représenté un petit peu comme si on créait un ETF en fait autour des différentes monnaies qui sont intégrées dans les BRICS, et on en fera un stablecoin pour représenter l'entièreté de ces devises. Le problème, c'est que déjà, ça pose un premier problème. Si à l'intérieur des BRICS, il y a des pays dont leur monnaie augmente et d'autres où leur monnaie se dévalue, on va pas forcément créer un stablecoin en faisant une moyenne de tout. Les pays qui sont très forts, eux, ils vont pas vouloir d'un stablecoin qui potentiellement pourrait perdre de la force à cause des pays qui sont moins forts. Ça pourrait être un problème. Le gros avantage, par contre, c'est que ça va créer beaucoup de transparence et de rapidité de transaction sur la blockchain. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait, hein, vous le savez très bien, quand vous voulez faire un transfert d'un pays à un autre, d'une banque à une autre, ça prend du temps, c'est compliqué. Bon, bah là, sur la blockchain, ce sera beaucoup plus facile, ça coûtera moins d'argent, et il y aura une transparence totale, puisque tout sera inscrit sur la blockchain. Une autre problématique importante, c'est mais du coup, finalement, qui dirigera cette crypto parmi les membres et comment ils vont diriger cette crypto? Comment ils vont faire? Parce que si on a besoin de prendre des décisions, de modifier certaines choses dans le fonctionnement de ce stablecoin, va bien falloir voter. Alors la question c'est comment on fait pour voter? Est-ce qu'on donne autant de poids à chaque personne qui compose les BRICS? Sauf que chaque pays qui compose les BRICS n'ont pas la même puissance économique, n'ont pas la même puissance militaire. Et donc forcément que la Russie ou la Chine vont vouloir obtenir plus de pouvoir de décision que d'autres plus petits pays comme, je sais pas, par exemple, si on compare au Brésil par exemple, ou à l'Afrique du Sud, qui sont quand même des gros pays, mais beaucoup moins puissants que la Russie ou que la Chine. Donc comment on fait? Et à partir du moment où c'est les gros pays qui auraient plus de pouvoir de décision, bon les petits pays seraient lésés. Donc quel est leur intérêt pour eux de passer par finalement les BRICS? Si ce n'est, en échange, être protégés militairement par ces énormes pays. Alors Bitcoin et les cryptos face à la crypto des BRICS, comment est-ce qu'on ça peut se passer? Est-ce qu'ils seront plutôt rivaux? Est-ce qu'ils seront alliés? Inattendus? Si je vous ai noté alliés et inattendus, c'est plutôt que je pense que ça pourrait pencher dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Bitcoin, ça reste la solution décentralisée par excellence, c'est numéro 1, ça pèse 2000 milliards, c'est énorme en termes de taille. Donc déjà, pour rattraper Bitcoin, il va falloir du temps. Deuxième chose, c'est qu'une crypto BRICS pourrait finalement favoriser une adoption mondiale accrue des cryptos. Pour deux raisons.
Le fait qu'un stablecoin BRICS se mette en place, le fait qu'ils parlent beaucoup de crypto, bah, ça va créer de l'engouement autour des cryptos de manière générale. À force de parler de ça, les gens pourraient un petit peu se perdre et penser que les cryptos BRICS et les cryptos, l'environnement crypto, tout est pareil, et donc on s'intéresse à toutes les cryptos. Et la deuxième raison, ça pourrait être aussi que si les BRICS décident de créer un stablecoin pour faire en sorte que leur économie soit forte, les États-Unis, quant à eux, pourraient contrecarrer ces plans en, comment dire, en investissant massivement dans les cryptos pour mettre en place un système énorme et faire énormément d'argent autour des cryptos avec des entreprises qui soient très développées, comme le fait actuellement les États-Unis, hein. Trump a bien compris ça et il est très fort sur ça. C'est un chef d'entreprise, il a bien compris que s'il faisait en sorte que Ripple soit un succès total, hein, soit vraiment une success story mondiale, parce que c'est une entreprise américaine, et bien que ça ferait l'affaire des États-Unis. Ça leur permettrait de reprendre le contrôle sur des échanges internationaux, etc. Et si Swift, ça doit s'arrêter, bien qu'ils reprennent vite le contrôle avec Ripple avant que ce soit une entreprise chinoise ou russe ou autre chose qui prenne le contrôle. Et la question qu'on peut se poser par contre, c'est est-ce que les investisseurs institutionnels, eux, ils seront attirés par le fait d'essayer de faire évoluer la crypto des BRICS? Au final, les investisseurs institutionnels, c'est compliqué, hein. Je suis pas sûr que des investisseurs institutionnels autres que ceux faisant partie des BRICS souhaitent investir. Que ce soit des pays occidentaux, comme toute l'Europe, aller dans les BRICS, ça me paraît, enfin, aller investir dans la crypto des BRICS, en tout cas le projet des BRICS, ça me paraît compliqué, et puis les États-Unis n'en parlent même pas. Et au final, du coup, est-ce que la crypto des BRICS peut réduire considérablement l'intérêt pour Bitcoin dans les échanges internationaux? À court terme, la réponse est non. La réponse est clairement non. Et de toute manière, la réponse est non, surtout parce que le Bitcoin aujourd'hui, c'est 99% de la spéculation. La valeur qu'a Bitcoin aujourd'hui par rapport à l'intérêt réel dans le monde dans lequel on est, ça n'a aucun sens. C'est extrêmement, extrêmement valorisé. Il y a finalement très peu d'échanges qui se font en Bitcoin quand on regarde par rapport aux autres monnaies. Alors maintenant, les risques du projet concernant les BRICS, que les BRICS doivent surmonter aujourd'hui, c'est des conflits internes. Il peut y avoir des fortes divergences entre les États membres, entre ce que veut la Chine, entre ce que veut la Russie, entre ce que veut le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, etc. Un manque de confiance dans une monnaie centralisée, finalement qu'il y ait plein de pays qui commencent à se dire, bah finalement, c'est pas si décentralisé que ça, puisque les grosses puissances des BRICS ont plus de pouvoir de décision, donc finalement elles font un peu ce qu'elles veulent, et elles s'arrangent pour que ce soit surtout bien pour elles et pas pour nous. Un manque de confiance et finalement des membres des BRICS pourraient partir petit à petit. Euh, et puis, le problème, c'est que ça fait face à une concurrence avec des stablecoins qui sont largement adoptés aujourd'hui. Il y a plein de gens qui passent instantanément par des stablecoins. Alors oui, tous les stablecoins, ou principalement les stablecoins les plus gros, sont adossés au dollar. Et ça n'empêche que ça permet quand même d'avoir une petite porte de sortie pour des pays qui ne voudraient pas passer par du dollar en instantané, mais qui passeraient par du Tether US par exemple, ou de l'USDC. Alors les scénarios probables en 2025, et je vais vous donner mon avis bien évidemment, pour arriver c'est un succès, une adoption massive et une remise en cause du dollar, et le fait de marginaliser le Bitcoin dans les transactions mondiales. Autant vous dire que ça, je n'y crois pas une seule seconde. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'à mi-parcours, pendant la mise en œuvre, que ce soit en 2025, 2026, 2027, il y a une coexistence, avec que ce soit Bitcoin ou les monnaies actuelles, en disant, bah oui, ça prend un petit peu plus de place, ils commencent à tester leur solution, ils utilisent un petit peu de transactions en dollars, un petit peu de transactions avec leur plateforme, et puis ils voient comment ça fonctionne. Ça, c'est fortement possible. Et moi, ce que j'imagine le plus, c'est qu'il y a un échec. C'est-à-dire qu'ils testent ça, qu'ils essaient de le mettre en œuvre, et finalement qu'ils se rendent compte que c'est très compliqué, euh, que, les, que les enjeux sont pas forcément les mêmes pour chaque pays, et donc que le projet finalement soit abandonné face aux résistances économiques et politiques. Surtout que je pense vraiment qu'en 2025-2026, les États-Unis vont être très, très, très forts. L'Europe, par contre, va se faire éclater, j'en suis convaincu. Euh, et du coup, au final, tout ça pour dire que les BRICS aujourd'hui n'est pas une menace instantanée pour les US, mais plutôt pour l'Europe en fait. Et que les États-Unis vont être très forts parce que Trump, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, je m'en fous personnellement, mais euh, il va tout faire pour les US. Donc ça va être très fort pour les US.
Et la Russie, la Chine, s'ils s'allient encore plus avec d'autres pays et qui mettent en place des solutions, c'est finalement l'Europe au milieu qui va se retrouver un peu bouillonne, à pas savoir quoi faire et à perdre de plus en plus d'argent, des entreprises qui partiront parce qu'il y a trop d'impôts, trop de taxes et qui font qu'augmenter tout le temps. Ça va être compliqué. Maintenant, l'impact global est pour terminer. Les BRICS, alors est-ce qu'on va du coup vers une révolution ou une illusion? Alors c'est sûr qu'on peut pas leur enlever que c'est une tentative sans précédent, je veux dire, pour remodeler l'économie mondiale, ils tapent dans la fourmilière où il y a vraiment les US qui sont au centre. L'Europe n'a plus d'argent, de toute façon, donc ils ont plus à aller taper dans l'Europe. Le Bitcoin et le dollar, est-ce qu'ils peuvent cohabiter avec cette nouveauté? C'est une question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, s'ils arrivent à mettre en place ce système et qu'ils testent, est-ce que le Bitcoin va pas perdre de la valeur? Est-ce qu'à l'inverse, le dollar va pas perdre de la valeur? Alors 2025 s'annonce comme une année décisive pour moi, d'un autre côté, les dés sont déjà lancés parce que Trump, Elon Musk, etc. Mais votre avis va vraiment compter pour moi. J'aimerais bien avoir votre avis pour savoir un petit peu quelle est votre manière de raisonner, quelle est votre manière de penser. Ça pourra me permettre aussi d'ouvrir ma manière de penser. Ou est-ce que vous pensez que cette initiative des BRICS, elle est intéressante ou pas? Moi, je la trouve très intéressante parce que si j'étais à leur place, bien sûr que j'essaierais de mettre en place des solutions. Je pense que j'essaierais de mettre des solutions peut-être avec moins de pays au début, juste de créer des super alliances, pas forcément avec des si petits pays, mais plutôt avec que quelques gros pays, créer des énormes alliances et ensuite, une fois que ça fonctionne, attirer plein de petits pays et négocier avec plein de petits pays pour justement euh, tirer bénéfice de tout ça. Alors que là, au final, on fait rentrer plein de petits pays dedans et j'ai peur que ça fasse comme l'Europe, où au final, on fait rentrer plein de petits pays sans aucune contrepartie. Les petits pays viennent seulement pour récupérer de l'argent, pour récupérer de la force militaire sans rien apporter en échange. Bon, là, ce qui change un petit peu, c'est que les pays en émergence qui rentrent dans les BRICS sont en bien meilleure posture, en bien meilleure lancée économique que ce que ne le sont les pays européens qui rejoignent l'euro. Des pays qui n'apportent pas grand-chose et qui ne sont pas sur des lancées économiques. Ce que je vais vous proposer aussi, bah, c'est tout simplement de vous abonner à la chaîne YouTube pour rien rater, si vous voulez pas, bien sûr suivre les prochaines révélations sur l'économie mondiale et les cryptos. Et enfin, la question que j'aimerais vous poser et que j'aimerais bien que vous répondiez en commentaire, c'est est-ce que cette crypto, ce stablecoin, pourrait selon vous s'imposer comme une monnaie entre guillemets semi-mondiale en 2025, 2026, 2027 ou plus tard? Ou est-ce que vous pensez que ça va juste faire un gros flop et que ça marchera jamais et que le dollar va rester le dollar, que l'Europe va rester comme ça et que les BRICS juste bah ça va rester des petites alliances mais sans non plus aller plus loin et qu'il y a trop de divergences de, de- enfin, des problématiques qui seront pas résolues entre la Chine, la Russie, l'Inde, il y aura des chemins qui seront différents. Donc voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo un petit peu différente de d'habitude sur les BRICS, pour vous apporter un petit peu plus d'informations financières, pour vous un petit peu plus éduquer sur ces sujets-là. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, je vais aller m'entraîner. Et puis je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.